Au départ, le roi Sihanouk veut rester neutre dans la guerre du Vietnam entre le Nord et le Sud. Mais c'est un ami d'Ho Chi Minh. Ils ont été à l'université ensemble et il autorise le Vietnam du Nord à longer la frontière cambodgienne vers le Vietnam du Sud par la piste Ho Chi Minh pour porter des incursions au Vietnam du Sud. Les Américains bombardent la piste Ho Chi Minh, ce qui intensifiera encore les dissensions internes entre les nationalistes et les royalistes. Les Américains organisent un coup d'État en 1970 avec le maréchal nationaliste Lon Nol. Après avoir été renversé par Lon Nol, le roi Sihanouk s'exile en Chine, où il exhorte la jeunesse cambodgienne à prendre le maquis contre les nationalistes et les Américains. Les Khmers rouges, qui étaient très minoritaires au début, vont affluer des milliers de Cambodgiens dans les maquis. Ils seront soutenus par la Chine. En 1975, après 5 ans de guerre civile et le retrait des Américains du Vietnam et du Cambodge, l'armée nationaliste se décompose et les Khmers rouges entrent dans les villes. Le 17 avril 1975, Phnom Penh est investi par les Khmers rouges sans combat. Mais à peine 3 heures après être rentrés dans Phnom Penh, les Khmers rouges demandent aux gens de quitter en toute urgence la ville, car les Américains vont venir bombarder Phnom Penh. En quelques heures, la ville se vide de tous ses habitants, en pensant rentrer sous quelques jours. Les villes sont littéralement abandonnées. Des villes mortes. La répression s'installe. C'est la nouvelle révolution communiste sur le modèle des paysans autonomes du maquis. La création d'une nouvelle structure sociale, l'Angkar, où il n'existe que la collectivité. L'individu, le privé, n'existe plus. C'est l'Angkar qui dorénavant va être la seule entité qui aura droit de vie et de mort sur tout Cambodgien. Le centre de détention S21, Tuol Sleng, a été ouvert 6 mois après l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh. Un des plus grands centres du Cambodge qui a retenu jusqu'à 20 000 personnes en même temps et qui étaient interrogées et torturées entre 3 et 6 mois. Le roi Sihanouk, qui était rentré au Cambodge, pensant que les Khmers rouges, qui l'avaient soutenu dans le maquis et qui avaient libéré le Cambodge des nationalistes, a été arrêté par Pol Pot et enfermé dans son palais à Phnom Penh jusqu'en 1979. À l'origine, S21 était une école qui a été transformée en centre de détention et de torture. Aujourd'hui, c'est devenu un musée du génocide qui témoigne des atrocités commises pendant cette période. Il présente des photographies, des témoignages et des documents d'époque qui permettent de comprendre ce que les prisonniers ont vécu. C'était un endroit où se déroulaient des interrogatoires et des conditions de détention très dures. Les prisonniers étaient enfermés dans des pièces minuscules, souvent enchaînés, et le lieu était utilisé pour obtenir des aveux sous la contrainte. Au fur et à mesure que les Khmers rouges utilisaient le camp, ils documentaient méticuleusement tout ce qui s'y passait. Il y avait des registres, des photos d'identité de chaque prisonnier. C'était une organisation très rigide, une véritable machine de contrôle et de répression. Pol Pot et ses dirigeants sont devenus complètement paranoïaques. Ils voyaient des espions partout, des espions du KGB, des espions américains, des contre-révolutionnaires, et ils se sont même arrêtés entre eux et torturés entre eux. Les gens se dénonçaient entre eux. On voit les cellules telles qu'elles étaient à l'époque, des pièces minuscules,
qui montre un peu les conditions dans lesquelles vivaient les détenus. Ça nous permet de vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé sur place. Et c'est aussi une façon d'honorer leur mémoire. Le camp d'extermination associé au centre de détention S-21 et situé à 17 km de Phnom Penh s'appelle Choeung Ek et c'est l'un des principaux killing fields du régime Khmer Rouge. Après avoir été forcés à signer de faux aveux, les prisonniers étaient transférés à Choeung Ek pour y être exécutés. Les Khmer Rouges évitaient d'utiliser des balles. Ils utilisaient souvent des méthodes d'exécution très rudimentaires, à l'arme blanche, avec des outils agricoles, des bâtons avec un clou. Les corps étaient ensuite jetés dans des fosses communes. Plus de 20 000 fosses communes ont été identifiées à travers tout le Cambodge, contenant les restes d'au moins 1 400 000 victimes exécutées par les Khmers rouges. Le régime voulait que chaque village, chaque coopérative agricole puisse éliminer localement les ennemis désignés, c'est-à-dire les anciens fonctionnaires, les intellectuels, les enseignants, les médecins, les minorités ethniques, les religieux et toute personne soupçonnée d'opposition, et cela souvent sans la moindre preuve. Il faudra attendre le 7 janvier 1979 pour que les Vietnamiens libèrent Phnom Penh et le Cambodge des Khmers rouges.